Bonjour tout le monde. Voici ici le ministre Manuel Valls, ici à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ladies and gentlemen, I welcome to you the Minister Manuel Valls from Outremer, right here in Saint Martin, Saint-Barthélemy. Saint-Martin, parce que lors d'une de mes visites précédentes aux Antilles, j'avais le malheur de commencer par la Martinique et la Guadeloupe, et des événements politiques parisiens m'avaient amené à interrompre le déplacement à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. C'était resté comme une trace qui a marqué ma carrière politique pendant des années, et il fallait réparer. Et donc c'est fait. Nous allons le réparer. Et le faire en vous saluant, Monsieur le Préfet, et en saluant cette préfecture de plein exercice de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et ici à Saint-Martin, Monsieur le Président, c'était attendu depuis longtemps. Et cet événement marque incontestablement une avancée significative pour les deux territoires. Les îles du Nord occupent désormais toute leur place dans l'organisation administrative française. Et cette évolution, dont je me réjouis autant que vous, renforce évidemment la présence et l'efficacité de l'État au plus près de vos réalités. On faisait ça qui est attendu, efficacité. Et grâce à l'autonomie du préfet et à ses pouvoirs élargis, la prise de décision, c'est le but, sera plus rapide et plus en phase avec vos attentes, celles des élus, celles du monde économique et social, évidemment de tous les citoyens. Tout d'abord, cela permet d'optimiser la coordination des services publics sous l'autorité de Monsieur le Préfet. Cette réforme, a priori, doit améliorer la gestion des crises, qu'il s'agisse des cyclones, des séismes ou des pandémies, des risques qui existent ici et qui sont criants. Enfin, il s'agit évidemment de simplifier et de rapprocher. Par ailleurs, une gestion locale des infrastructures essentielles, on en parlait, eau, assainissement, gestion des déchets, transport, permettra de mieux répondre à vos besoins tout en garantissant un développement de manière durable et équilibrée. Et puis évidemment, et ça sera au cœur de mon déplacement au cours de ces jours, aujourd'hui à Saint-Martin, demain à Saint-Barthélemy, ensuite en Guadeloupe et à la Martinique, il y a évidemment la priorité qui est celle de la sécurité publique, à laquelle forcément, vous le savez, par mes anciennes fonctions, je suis particulièrement attaché. Et puis c'est une attente forte des élus et nous en parlerons ce soir. Il y a des chiffres, des éléments qui sont inquiétants et qui doivent évidemment mobiliser non seulement les forces de sécurité, la justice, mais aussi tous les dispositifs de prévention et éducatifs. Mais avec une autorité préfectorale plus proche du terrain, en s'appuyant évidemment sur l'engagement des policiers et des gendarmes que je salue, dans une très grande coopération avec les magistrats, nous pourrons intensifier la lutte contre la délinquance, contre le narcotrafic et renforcer la tranquillité de tous les habitants. Et je sais que c'est attendu pour les habitants eux-mêmes, pour leur sécurité, pour les investissements indispensables et pour faire en sorte que le tourisme, qui est un élément essentiel du développement de votre territoire, continue à venir ici comme il le fait ces dernières années, en toute tranquillité. Et puis enfin, cette nouvelle organisation facilitera la coopération régionale avec vos voisins pour répondre aux enjeux transfrontaliers et développer des projets communs dans les domaines économiques et environnementaux. Il est crucial que Saint-Martin et Saint-Barthélemy s'intègrent et occupent désormais une place importante ici dans ce bassin régional et rayonnent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Monsieur le Préfet, cher Cyril Levelli, vous n'avez donc ici que des responsabilités. Le ministre des Outre-mer et le ministre de l'Intérieur sont à vos côtés dans cette noble tâche. Et ainsi, c'est tout naturellement que les besoins locaux définissent les priorités du préfet. Le renforcement de la lutte contre la criminalité et toutes les formes de délinquance, je l'ai dit, en étroite collaboration avec le parquet, et notamment par un meilleur contrôle des frontières, une gestion plus optimale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans la presse, sécurité et vie chère seront les priorités de
de ce déplacement. Mais pour cela, je veux, en concluant, dire que la France, la République ici présente, dans un très grand respect évidemment de l'action des élus et d'une autonomie large, s'incarne à travers l'État, à travers vous, Monsieur le Préfet, votre uniforme, et l'ensemble de vos collaborateurs, et tous ceux qui, dans les différents services que j'ai salués, incarnent cet État. Je sais que parfois les choses ne sont pas faciles, et je sais que ceux et celles qui étaient là au moment de Irma en gardent évidemment un souvenir. Les stigmates, même si on arrive à le dépasser, enfin c'est grâce à elles et c'est grâce à eux que l'on a réussi à reconstruire. Et cette préfecture, cette cité administrative qui est en train d'être reconstruite, comme l'ensemble des équipements que nous allons visiter, sont la marque, même si ça prend du temps, de l'engagement qui avait été celui du président de la République en 2017, des gouvernements successifs, d'investissements financiers, d'une volonté d'avancer et de faire en sorte que les services de l'État puissent travailler dans les meilleures conditions. Mais les services de l'État sont représentés par des agents et donc je voudrais leur témoigner vraiment du fond du cœur la reconnaissance de la nation, des autorités gouvernementales et de l'État. Voilà, c'est par ce message, celui de la présence de l'État, d'un État protecteur et bienveillant, que je voulais commencer ce déplacement. Et merci à tous pour le travail engagé, et j'espère pouvoir revenir très vite pour inaugurer définitivement cette cité administrative. Merci infiniment. Merci. Yes, people, live and direct here with Ghetto News, giving out the good information. Make sure I see everything what's going on. You're missing nothing. On va pas rater rien du tout. Ici, c'est toutes les administrations. Là, c'est le bâtiment administratif, le bâtiment judiciaire, parce qu'il va y avoir tout le monde, le vice-rectorat. Non, mais c'est écrit en général. Oui, oui, c'est vrai. Bâtiment administratif, cité, bâtiment, ouais. Ok. Et nous, on sera dans des bureaux comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on sera dans des bureaux comme ça. C'est très joli, ça. Ah ouais. Ghetto News en direct avec le ministre Manuel. Là, on vérifie, on regarde les bâtiments qu'on vient de montrer, bâtiments administratifs. Pardon. Excuse-moi. Oh, oui. C'est du béton. Puis de toute manière, tout est parti, quel que soit l'endroit où on aurait été. Au départ, nous étions dans la salle une grande salle de réunion et la préfète a dit « je la sens pas trop, on va ailleurs ». Et heureusement. Et même là où nous sommes allés, tout a explosé. On s'est retrouvés à 23 dans une petite pièce de 7 mètres carrés de mémoire avec les ministres qui avaient des places. Non, c'était très très difficile. Les matériaux sont Oui, là, il n'y a pas de souci. On a même un très bon. Oui, ça va. Oui, oui. Yes. Est-ce que tous les bâtiments sont À tous, les ferrailles, j'avais. non, bien sûr, bien sûr. Ça vient tout, vous ne savez pas de l'appartement. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas les normes. Les normes françaises, déjà, les assez vieilles. Et on reviendra. Here the buildings are building for there have it, folks, live and direct.
They're showing us where they, working on the new buildings for the administrative and the government and so forth. So people looking fresh. Hein? Ouais. Qui sont travaillent là? Ils travaillent là, Red? Bien, ok. Ok, quelle société? Quelle société vous avez? ECM? Ils ont qu'à frapper, ok. Ça va, ça va. C'est bon. So this is the man himself, the deputy. You don't know. This is the man himself that came there. This is the chief of the gendarme. So here we go. Et puis, ouais, je vois demain avec vous. Et c'est moi qui vais notifier dans mon photo. D'accord. So there you have it, people. It's raining for the Ministre Manuel Los. And they always say rain is blessings, showers. So he blessed St. Martin. Here you. Oh, so I was. Oh, President. So I wasn't a real journalist before. My own doing me there. Oh, Lord. No. You say real journalist now. You know how long ago you on before you get president, man. Don't do me that, man. I know, but in terms of you being around and getting media coverage and everything. Come on, you have to do that. They do that for me, no, not you, eh? You have to do that. I tell you. That's not competence. You money, you figure Yeah. You figure about that story. Okay, thank you. Ah, excusez-moi. She said. Après, il n'y a pas de grand degré d'interaction. Et là, c'est Saint-Barthélemy. Ouais. Donc, on allait voir là. Voilà, je vais vous montrer la salle qui nous permet de gérer les crises. Catching live and direct. Look where you guys One get thing I could tell you, he Look eat where good. you guys go, bring me live and direct. Yes, he eat good. I didn't eat Empty barrel can't stand can't up. stand up, so we gotta Get to news. Oh gosh. When you get to news, got these footage, people. I didn't eat. I'm like, you're not gonna do my thing, hold on. You're not even gonna store with it. Yeah, talk about it. Oui, avec grand bonheur. On prévoit un entretien. Oui, oui. D'accord. Comme ça,
pas de temps, parce que c'est dans le cadre du PPL. People looking right here, I got him here sending kids. Say leave him go. Can't leave him go. People looking right here. We own local government. What do you mean? It's not even there. He said let him go. He said I'm making him look good. Oh, he got my government looking good on TV. Just can't find out nowhere else to get the news. I remember I tell you that. What's that? I make now. You look good, man. How you mean? Are you looking like stars on TV here today? Shit, man. The minister, you're full in your face though. Thank you, buddy. Mais oui, mais pas mal. Non, pardon. Anglais, espagnol, catalan, français. Le catalan, les Antilles, je ne sais pas, en tout cas l'espagnol. Oh, you do that for me yet. What I want is land I want. And I want a spot on the beach for my gorilla squad. I is the president of the gorilla squad. I want a spot up here. Préparez-vous à partir. Non, là, dès que la voiture arrive. Non, on va changer. Quand il va venir. Donc si vous voulez suivre le cortège, préparez-vous à partir. Il travaille. Regardez. On y va. Say prepare yourself to go. When they go, we'll work one time with them. Don't know. Okay. Merci, merci. I mean, don't escort me to tell her. A long time I want to be getting an escort. My own island. This island, man. I'm born here, man. Come on, man. Let's feel sweet, man. How you mean? Escort, Back on again, back on again. Back on again. What do you mean? Nobody better don't come up, you know. Get the news on the one. Well, get the news, el jefe. ¿Qué pasa contigo? You understand? You mean you get to use them a chance to run the city? What a pity. You wanna quit it? Yeah. Pick up almost a man people one time. Get the news on the move with the government. The government has taken over Get the News. You know, don't get confused. Them want to walk me out for all these years and then say, yeah, me no good and them on fire. What kind of thing them people are try? God don't sleep. Watch it. God don't sleep, bro. God don't sleep, bro. See how it's raining? Is the trees getting water? And Get the News is a seed. You throw me in the dirt. Magnifique. Bonjour Monsieur le ministre, bienvenue à Saint-Martin. Et nous espérons en fait que vous serez le ministre de l'immigration du Collège Vincent, qui est en réalité pour nous le plus beau projet de l'ensemble de la Caraïbe et qu'on porte depuis un certain nombre d'années. On va vous expliquer en quelques instants pourquoi. Alors, quelques données qui vont vous permettre de comprendre d'abord où on est et en fait de quelle population en réalité on s'occupe. Saint-Martin, c'est une île dans laquelle on a en gros 9 000 enfants qui sont scolarisés en premier et en second degré public, le privé sous contrat n'existe pas, et le privé hors contrat est en fait une part tout à fait résiduelle. 80% de nos enfants et de nos élèves relèvent de l'éducation prioritaire, donc soit l'éducation prioritaire Saint-Martin, monsieur le directeur, bonjour, soit l'éducation prioritaire renforcée compte tenu des difficultés que connaissent donc, compte tenu des difficultés socio-économiques que connaissent
connaissent nos familles. Ces enfants de Saint-Martin, qui sont donc à 80% de notre population prioritaire, représentent pour l'ensemble de l'académie, et au niveau de la rectrice, 50% des enfants de l'académie de Guadeloupe qui sont en éducation prioritaire, ce sont les nôtres. Donc ça vous donne en fait une idée de ce qu'est l'écart en fait entre la Guadeloupe et nous. Et je ne vous parle pas de la métropole, simplement en études comparées les résultats scolaires, en fait on est au moins 35 ans derrière. 50 ans à l'Académie de Paris, 35 ans sur la moyenne nationale. La conséquence, si vous voulez, de tout ça, c'est qu'une fois que l'Irma a provoqué les dévastations qu'il a causées, nous avons réfléchi de manière globale et surtout de manière macro, en partant aussi d'autres statistiques sociales, qui veulent que, par exemple, 2 tiers de nos enfants ne partent pas en vacances en dehors de Saint-Martin, donc pour eux, le monde s'arrête à ce niveau. 2 tiers d'entre eux, par exemple, ne savent pas nager non plus. Et en gros, 60% de la population n'a pas le français comme langue dominante au sein de la maison. On est massivement sur l'anglais, un peu moins sur l'espagnol, mais en tout cas, le français, c'est 40% de la population. Et en réalité, c'est les CSP favorisés. Les enfants qui appartiennent aux familles de fonctionnaires, socio-professionnels. Donc, quand on s'est lancé avec la com, dans la création, enfin la conception du Collège 900, on a réfléchi de manière macro en se disant qu'il y a d'autres infrastructures pour lesquelles le gouvernement en fait, a ouvert des crédits. Donc on a aussi le Collège 600, que vous identifiez peut-être, qui est un peu plus décalé dans le temps, la médiathèque, enfin, on a d'autres infras comme ça. Et quand on a conçu les programmes, on s'est dit, on a des outils d'éducation, évidemment, pour ces enfants qui sont pauvres, puisqu'il faut se dire les choses comme elles sont, et qui sont en retard en fait de tout point de vue, pas celui de l'intelligence par contre. Et donc il faut trouver un moyen de compenser le fait qu'ils n'ont pas les moyens économiques de vivre une vie qui correspondrait un peu plus à ce que seront les jeunes Européens. Donc nos infrastructures, elles sont conçues de telle sorte qu'elles aient 2 objectifs. Celui de l'éducation, du point de vue académique, du code de l'éducation, des apprentissages, mais aussi du point de vue de la vie en fait. Et donc, il est prévu que les collèges puissent être ouverts le samedi et dimanche. Il est prévu qu'on puisse organiser des colonies de vacances dedans. Pourquoi? Parce qu'on a des salles multimédia numériques. On a installé des salles acoustiques qui permettent de créer des conservatoires de musique, par exemple, ce qui manque aujourd'hui. Vous verrez quand vous inaugurez aussi la médiathèque, on a potentiellement un conservatoire de danse qui va arriver. Donc, la réalité pour nous de ces infrastructures, c'est à la fois l'éducation, mais aussi la prise en charge de la population, parce que chez elle n'a pas ça. En fait. Parce que les abonnements Internet, ça coûte extrêmement cher. Et donc l'ensemble de nos infrastructures fonctionne avec la Wi-Fi gratuite. Ce qui permet en fait aux familles d'éviter de payer à chaque fois 5 euros, 10 euros à Orange, je ne sais pas qui, pour pouvoir accéder à Internet. Donc on a, avec la com de ce point de vue-là, mis en place cette généralisation et qui est extrêmement importante. Donc l'idée du Collège 900 aussi, c'est d'en faire un institut d'excellence du point de vue sportif. Vous visiterez le double gymnase qui a été créé, et puis on est dans une logique, puisque vous venez aussi à Saint-Martin pour voir ce qu'est la résilience de l'île en fait, et parce que vous avez de gros soucis à Mayotte, très clairement, ce que nous avons mis en place pour protéger les populations des prochains cyclones qui ne manqueront pas d'arriver. Donc cette réflexion aussi a été intégrée dans la conception de nos infrastructures, ce qui explique aussi un certain nombre de dépassements financiers qui sont apparus. On est dans une logique de protection des institutions. Donc l'architecte vous l'expliquera, on a conçu un dispositif en faveur des pompiers, en faveur des gendarmes, mais en réalité en faveur de la population, puisque si les pompiers et les gendarmes sont par terre, c'est l'ensemble de la population qui l'est en fait. Donc voilà, donc l'idée est là. Le renforcement de la résilience de l'île, la protection des populations, et puis on est aussi fiers d'avoir, vous verrez, créé en fait un centre de population anticyclonique qui permettra en fait de gérer les populations sans angoisse, sans phobie, sans montée de frayeur, en fait, parce que l'abri est totalement ouvert, vous verrez en fait, et les populations peuvent circuler. Donc voilà en gros, si vous voulez, l'île dans laquelle vous arrivez aujourd'hui et les populations, vous avez la charte en fait. Donc, voilà, peut-être commencer la présentation. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, on vous présente et puis... Oui, bien sûr. Parfait. Merci Monsieur le Ministre. Pierre. Monsieur le Ministre, merci toujours. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je parle au nom de l'équipe de projet
qui est partiellement présente aujourd'hui, de l'équipe de maîtrise d'œuvre, moi je vais de l'équipe de maîtrise d'œuvre que je représente en tant qu'architecte mandataire, et puis de l'ensemble des entreprises et leurs partenaires. Donc nous vous souhaitons la bienvenue sur ce beau projet du collège numérique de la Savane. Je voulais en formule resituer le quartier de la Savane, qui est dans une position assez centrale sur l'île, puisque aujourd'hui c'est un quartier qu'on peut dire stratégique. On est voisins avec les pompiers et les gendarmes, donc ça permet d'irriguer en fait les deux parties de l'île. On est sur un projet qui vient de s'implanter dans ce quartier, vous avez vu en arrivant, qui est un quartier en développement. Il reste beaucoup de choses encore à faire. Donc voilà, il y a des réflexions qui sont plutôt à grande échelle. Il est préservé par rapport au risque cyclonique, puisqu'il est entouré de morts. Et à l'inverse, s'il y a un présence, il y a des ruissellements, et donc vous avez vu le voir aussi en arrivant, beaucoup de ruissellements. Donc des grandes réflexions, puis des travaux qui sont en cours pour assainir cette situation et dynamiser ce quartier, qui présente aussi la particularité d'être le dernier quartier qui présente une topographie qui est relativement plate et donc qui permet de développer les axes économiques. Si on revient sur le collège, donc ce collège c'est un collège qui compte 900 élèves, répartis sur 5 bâtiments, 31 salles de classe, 5400 mètres carrés de surface de plancher, un programme assez classique qui intègre un gymnase ouvert. La spécificité, c'est que c'est aussi un abri anticyclonique qui a la possibilité d'accueillir 600 personnes en cas de crise. Le petit plus qui a été fait, c'est que vous le verrez tout à l'heure, le gymnase est situé en étage, puisqu'on est sur un terrain qui est légèrement en pente, et au niveau du rez-de-chaussée, en fait, on a un parking qui est très haut sous plafond, vous allez pouvoir le constater aussi, et qui est destiné en fait à accueillir les véhicules de secours, véhicules d'urgence, véhicules de maintien de l'ordre aussi, et puis des véhicules de dégaiement et autres camions citernes en cas de crise cyclonique. Par ailleurs, il y a aussi 4 logements de fonction pour en assurer la sécurité qui accueilleront du personnel du collège. Je vais, si vous me permettez, plutôt axer la présentation sur l'aspect environnemental, qui est un axe fort du projet, et innovation, puisqu'on a aussi des axes d'innovation sur ce projet. C'est une vue perspective, c'est à peu près ce que vous avez pu voir en arrivant. Le premier sujet, vous avez pu le voir, c'est un bâtiment qui est très compact, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un bâtiment qui a été étudié pour résister aux crises cycloniques et être plutôt rassurant, tout l'aspect compact. Il présente des cours qui sont tout en long, qui permet en fait d'avoir une double orientation pour l'ensemble des classes, donc avoir une ventilation naturelle avec des îlots de fraîcheur au niveau des cours qui permettent en fait à l'air de circuler. Sa morphologie elle a été étudiée aussi en soufflerie pour assurer en fait ce qu'on appelle un puits de décompression, c'est-à-dire qu'en cas de ouragan ou de vent très fort, la cour intérieure vient réguler en fait les différences de pression entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. Les façades sont protégées de différentes façons. Donc il y a les premiers éléments ici que vous avez vu aussi, qui sont en fait une reprise du mur pierre pays, qui est un mur assez classique aux Antilles. C'est des pierres qui viennent de la carrière, qui est juste derrière. Et donc on a enfermé dans des caches qui ont été accrochées sur la façade. Cette solution permet en fait d'avoir une façade ventilée. Donc le bâtiment est tout en béton, je ne vais pas préciser, mais pour être rassurant aussi, quand il a été conçu, il sortait de gros cyclones, et donc il fallait rassurer sur la capacité du bâtiment, sur la solidité. Et donc cette double peau ventilée permet d'éviter la surchauffe de l'enveloppe du bâtiment au niveau des parois qui sont pleines. Au niveau des parois qui présentent des ouvertures, en fait, on a proposé et réalisé la mise en place de mailles métalliques qui ont plusieurs fonctions. La première, en temps normal, c'est de réguler le rayonnement thermique solaire, de limiter la surchauffe des bâtiments au niveau des fenêtres, tout en régulant aussi l'aspect luminosité, puisque la lumière naturelle est très forte, et donc les effets de réverbération sont limités, et vous pourrez vous rendre compte tout à l'heure en visitant, bien que la luminosité aujourd'hui ne soit pas terrible, que les pièces restent très lumineuses. Il a une deuxième fonction qui est directement inspirée des parois prises de jet, on appelle ça sur les aéroports, qui préservent le personnel de sol. C'est-à-dire que par rapport à la pression du vent, ça crée des turbulences qui vont limiter en fait l'effet de pression sur les façades et donc éviter, en cas de crise cyclonique, de mobiliser le personnel de la collectivité pour protéger les fenêtres et autres, ce qui se fait classiquement. Puisque là, en fait, c'est cette paroi qui sécurise l'ensemble.
Au-delà de ça, ce double pot, elle passe devant les fenêtres, donc elle permet aussi d'assurer la maintenance, le nettoyage des fenêtres et autres par le personnel.